Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Girona Real Sociedad, c'est l'un des matchs qui m'intéressait pour ce week-end. D'abord, vous le savez, Girona joue le titre. Real Madrid a 2 points sur eux en attendant de jouer contre l'Atlético de Madrid demain. Match nul, 0-0. Du coup, Real Madrid est à 1 point sur eux, ce qui veut dire que Real a la possibilité d'avancer, de mettre l'avance à 4 points. Et surtout, parce que Girona, selon moi, c'est la plus belle équipe d'Espagne en championnat. Oui, le Real Madrid, c'est l'équipe... comment dire, en termes de résultats, c'est l'équipe qui est la plus constante. Mais quand même, quand tu regardes Girona jouer, franchement, même si tu n'es pas fan, tu vas te régaler. Real Sociedad aussi, d'abord ils sont 6e en championnat, mais depuis l'année passée, cette équipe-là, je l'ai trouvée très intéressante. Dommage aujourd'hui, je voulais voir quelqu'un comme Kubo sur le côté, parce que quand je regarde Savio, d'un côté, imaginez Kubo de l'autre côté, ce match-là aurait été encore plus excellent. Mais franchement, les gars, oui, c'est un match nul, 0-0, il n'y a pas de buts qui ont été marqués. Mais quand même, en termes de contenu, on s'est régalé. Hein. Des équipes comme Girona, des équipes comme Real Sociedad, moi j'aimerais que ces équipes-là continuent à évoluer. Je sais qu'il y a des équipes comme Barça ou comme Real qui vont essayer de leur prendre des joueurs. D'ailleurs, Real a envie de prendre Yann Couto. Savio, on ne sait pas, est-ce qu'il va partir à Manchester City. Comme vous le savez, Girona et City, c'est à peu près la même équipe. Real Sociedad, Barça a envie de prendre Zubimendi. Barça a même envie de prendre l'autre qui est à Girona aussi, Alex Garcia au milieu de terrain. Franchement, et ensuite et aussi, il y a Dobic aussi. Il y a Dobic qui n'a pas joué aujourd'hui. Il y a quelqu'un comme Kubo. Mais franchement, j'ai envie que ces équipes-là gardent leurs joueurs parce que franchement, ça amène une sorte de beauté dans la Liga. Le Barça cette saison, c'est pas la meilleure équipe. Donc, Real joue, il gagne, mais parfois, tu as l'impression que les matchs du Real, c'est plus de l'efficacité. Mais quand tu regardes Girona, quand tu regardes Real Sociedad, c'est le spectacle assuré. Alors, comme je vous le disais, ce match-là, il y a eu énormément d'intensité. Voilà deux équipes qui sont sûres de leur plan de jeu. Voilà deux équipes qui sont disciplinées. Quand Girona attaquait, j'ai vu une équipe de Sociedad qui est très forte dans le pressing. Commence par quelqu'un comme Zubimendi. Je sais qu'à la fin de la saison, la priorité, d'après ce que j'ai entendu, c'est que Barça va aller chercher un top 6. Là, en ce moment, si on me parle de top 6 actuellement, il n'y a qu'un seul nom qui me vient en tête, c'est Rodri. Rodri, on sait qu'à Manchester City, là, il est bien où il est. Il est dans la meilleure équipe au monde en ce moment. Donc, je ne pense pas qu'il va partir. Et en plus, le Barça n'a pas les moyens de s'offrir Rodri, même si Manchester City voulait le laisser partir. Donc, je regarde tout ça dans les autres championnats. Je vois pas vraiment qui d'autre. Hein. Barça voulait avoir Kimmich, mais moi, je suis pas très intéressé à Kimmich. Ça suffit les gars qui sont, ils étaient dans une meilleure forme, ils traversent une mauvaise passe. Et là, tu as l'impression que Barça, dans l'idée de ne pas acheter des joueurs trop chers, ils essaient de prendre des joueurs qui ont du haut potentiel, quand même un haut potentiel, mais qui va leur coûter moins cher, dépendamment de la situation dans laquelle ils se trouvent. Parce qu'en ce moment, au Bayern, Kimmich ne vit pas un de ses meilleurs moments. Mais j'ai envie que le Barça aille investir dans un de ces joueurs-là, que ce soit Alex Garcia. J'ai un petit bémol sur Alex Garcia parce que c'est sa première saison. Moi, en tout cas, c'est cette saison-là que je le connais. Quand je le regarde, il a l'air d'être le 6 complet. Pas aussi technique comme un 6 qui a la qualité de jouer au Barça. Mais tu vois, dans l'équipe dans laquelle il évolue, c'est fluide, tout se passe bien, tout est rapide, les contre-attaques, une équipe qui est capable de jouer à la fois en contre-attaque pour aller très vite et lui, il est tout le temps dans la surface de réparation, il récupère des ballons. Pendant même le match, j'ai vu
tes statistiques de Zubimendi et de Alex Garcia, ça montre l'activité qu'ils ont sur le terrain. Donc 95% de duels gagnés pour Zubimendi et quelque chose comme 88 ou 89 pour Alex Garcia. Donc ça prouve à quel point que ces gars-là, ils sont extrêmement importants dans leur dispositif de jeu. Savio les amis, ce petit Brésilien-là, moi je viens de le découvrir il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est comme les stats le prouvent, c'est le meilleur joueur en Liga en ce moment. Il y a des gars comme Griezmann qui font une excellente saison, il y a des gars comme De Paul. Mais quand je regarde à Savio, il est vraiment difficile à gérer. Hein. Et en plus, il a la capacité de jouer à gauche et à droite. Que ça soit à gauche et à droite, il reste très dangereux. Et ça va vite, ça combine avec ses coéquipiers. Et il a des longs transversales qu'il met sur l'autre côté. Et qui du coup permettent à l'équipe de passer en transition rapide. Et il a une capacité excellente aussi, c'est qu'il abandonne jamais. Il vient sur toi avec le ballon, il essaie de dribbler, tu récupères le ballon, il a 2 à 3 chances de récupérer le ballon sur la même action, parce que lui il veut continuer et pour faire des centres. D'ailleurs, il a donné une passe décisive aujourd'hui, but refusé pour Girona. Donc ce but là, je sais que ça fait polémique et je peux le comprendre aussi parce que ça fait un moment que j'aime pas trop regarder ça, même parfois avec la VAR, hein, quand l'équipe il marque un but, après tu sais pas ce qui va se passer, il faut attendre que la VAR valide le but, est-ce qu'il y a but ou pas, etc. Donc ça enlève un peu l'ambiance dans le match. Donc c'est une action où on lui a fait un long transversal, je sais même pas si c'est pas Alex Garcia qui l'a fait. Et sur le départ de l'action, il était hors jeu. Moi, sur le coup, j'avais pas vu parce que l'action a continué. Hein. Il y a eu centre de Miguel Gutiérrez, il y a eu centre de Savio, encore une fois, et il a touché le ballon au moins, il a perdu le ballon au moins 2-3 fois sur la même action. Certes, l'action continue, mais il y a des moments donnés où Sociedad, les défenseurs, ils ont fait des têtes. Donc, à la suite, quand il a fait le dernier centre, il a récupéré le ballon. Ensuite, il l'a perdu, mais il a continué. Ce qui a fait qu'il a récupéré et il a centré. Après, quand j'ai entendu que la VAR allait regarder, j'ai d'abord pensé qu'il avait fait faute sur le latéral, mais c'était pas le cas. J'ai ensuite pensé que le centre, peut-être que le ballon avait eu le temps de franchir la ligne. C'était pas le cas. Donc, ils sont revenus au début de l'action. Et ça, je peux comprendre que ça fait mal parce que presque 40 secondes de jeu, quand même, est-ce que l'arbitre de touche à ce moment-là, il avait levé son drapeau? Je ne sais pas. Mais quand même, je peux le comprendre. Mais c'est vrai qu'au départ de l'action, c'était hors jeu. Real Sociedad aussi, qui a, selon moi, l'un des meilleurs milieux de terrain de la Liga, les amis. L'un des meilleurs milieux de terrain de la Liga, parce que c'est fou. Quand je regarde Zubimendi, Brais Mendes, Mikel Merino, etc., c'est fou. C'est fou. Malheureusement, ils ont perdu leur latéral en début de match. C'est Odriozola, lui qui est extrêmement important dans cette équipe-là. Je pense qu'ils ont perdu un défenseur aussi. Il n'a pas joué. Est-ce qu'il est blessé? Je ne sais pas. Il s'appelle Lenormand, je crois. Et l'absence de Kubo aussi. Donc, mais ça va tellement vite parce que la blessure d'Odriozola, c'est juste qu'un ballon qui va très vite. Il a défendu l'action et ensuite, en tombant, son pied a comme claqué un peu. Donc, c'est à vitesse réelle. C'est ça. Alors, Girona, ils ont manqué quelqu'un comme Dobic. Dobic, c'est le meilleur attaquant en ce moment. Est-ce que c'est pas lui le meilleur buteur? Je sais que Morata, je pense qu'il a le même nombre de buts que Bellingham, ou il a un but de plus, je sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un comme lui qui est extrêmement important dans cette équipe-là. Et Yann Couto a fait un excellent match. Il a été dans toutes les actions. Et cette équipe de Girona là a cette
particularité-là qui m'intéresse, qui fait en sorte que j'admire cette équipe-là, c'est que peu importe le score du match, ils n'arrêtent pas. Contre le Barça, ils avaient marqué des buts comme ça en fin de match. Contre l'Atlético de Madrid, on partait sur un nul et ils ont marqué un but en fin de match. Et aujourd'hui, ils ont essayé et heureusement qu'il fallait compter sur un très bon gardien sur le gardien de la Real Sociedad. Et franchement, on dirait que je viens de regarder un match comme on a l'habitude de voir en PL de temps en temps, hein, un Arsenal Liverpool, un Chelsea Arsenal ou un truc comme ça. Et voilà, c'était très intéressant à regarder. Et franchement, en termes de spectacle, je me suis régalé. Alors, oui, je regardais le match pour le spectacle. Ces deux équipes-là, c'est des équipes que j'aime bien. Mais j'avais quand même mes intérêts. Mes intérêts, c'est que, vous le savez, le Barça, quand même, selon moi, même si je dis que Barça doit prioriser top 4, mais si le Barça ne gagne pas la Liga, je pense que la Liga a perdu, certes. Mais pour moi, la meilleure place était à la deuxième place. Donc, Girona se trouve être un de nos concurrents aussi. Et quand je pense qu'on a perdu le match contre Villarreal, et tu te rends compte que là, Barça avait la possibilité de rattraper Girona dans moins de 2 semaines. Là maintenant, Girona a fait match nul, donc ils sont passés à 56 points, Barça à 50 points. Donc Girona a 6 points sur le Barça. Week-end prochain, Girona va jouer chez le Real Madrid. Donc, il y a beaucoup de chances, il y a de fortes chances qu'ils perdent leur match. Et si le Barça gagne, Barça va passer à 3 points. Et si Barça avait gagné contre Villarreal, Barça aurait la même quantité de points que Girona. Vous vous rendez compte que d'un mois de janvier compliqué, on aurait pu passer à un mois de février très apaisant. Mais tout peut se passer. Donc, Barça, prochain match, je pense que c'est contre Grenade. Girona, ils ont que le championnat à jouer aussi. La Real Sociedad, c'est l'inverse. Ils jouent. C'est l'une des rares équipes en Liga à être sur les trois tableaux. Hein. Il y a l'Atlético de Madrid aussi qui joue sur les 3 tableaux. Parce qu'ils vont jouer cette semaine contre Mallorca, demi-finale de la Coupe d'Espagne. Ensuite, ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc, dommage pour eux. J'espère qu'ils vont récupérer leurs joueurs très vite parce que ça reste quand même une équipe plaisante à regarder. Donc, maintenant, Barça a 6 points derrière derrière Girona. Prochain match, Girona-Real Madrid. Et en attendant demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Real Madrid, Atlético de Madrid. Et je pense peu importe le résultat, ça sera quand même bon pour le Barça. Imagine Real gagne. Ça veut dire qu'on va devancer l'Atlético. On va prendre la 3e place devant l'Atlético. Match nul, c'est pareil. Si l'Atlético gagne, donc Barça revient à 7 points derrière le Real. Donc du coup, tu as 7 points derrière le premier, 6 points derrière le deuxième. Et Real va jouer contre Girona. On ne sait pas ce qui peut se passer. Real aussi à la Ligue des Champions. Bref, ce mois de février va être très 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 important à regarder. J'espère que le Barça va continuer à nous produire ce genre de match-là. Un match costaud, un match certes compliqué parce que tu avais l'impression que Barça est toujours fébrile. Mais je mets le caractère des joueurs, comme je le dis tantôt dans le débrief de la victoire. Mais je pense que ça reste possible d'aller chercher la 2e place à Girona. Parce que Girona a quand même des matchs super compliqués qu'ils vont devoir jouer d'ici la fin de la saison. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Est-ce que vous avez regardé ce match-là? Est-ce que vous vous êtes fait plaisir comme moi? Ça a été le cas parce que, franchement, en termes de discipline, c'est des équipes qui jouent à haute intensité. Techniquement, ils sont super. Physiquement, ils sont super. Et ça arrête pas d'attaquer de partout. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!